Salut les amis, Chapeauté Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, j'espère que déjà la première partie vous a plu du 29 juillet sur le sabre pour le Chap. On va attaquer la deuxième partie comme je vous l'avais vendu en préambule. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 DVD. Sur ces 22, je crois qu'il y en a 17, j'en ai eu pour 10. Et les autres, c'est entre 50 centimes et 1 euro. Mais quand vous allez voir les 17, franchement... Voilà. On va commencer sans plus tarder avec un premier film neuf sous blister. Voilà, il était disponible il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, dans les Nose. En steelbook. Donc, c'est le Chainsaw Negative Happy Chainsaw Age, film de Takuji Kitamura. Voilà, chez Mad Asia. Donc voilà, il est encore neuf avec le blister et le code de chez Noz. Donc pour 99 centimes, il était vendu. Donc voilà, le Negative Happy Chainsaw Age. Ensuite, celui-ci, je chopé à 50 centimes sur un stand, voilà, c'est le seul que j'ai pris. Film de Alex de la Iglesia, qui est un réalisateur que j'affectionne énormément depuis que j'avais découvert Le Jour de la Bête. Et puis, comme je vous ai déjà vendu il n'y a pas si longtemps que ça, Le Bar, Les Sorcières de Zugarramurdi, enfin voilà, c'est un excellent réalisateur de films horrifiques. Là, je rentre La Chambre du Fils. Voilà, proposition Mad Movies. Donc, un jeune couple avec un nouveau-né arrive dans leur nouvelle maison. C'est une vieille bâtisse complètement rénovée. Lieu idéal pour commencer une véritable vie de famille. Avant de se coucher, l'homme vérifie le moniteur dans la chambre de leur bébé, un modèle dernier cri, ce qui permet d'écouter le bébé dormir, mais aussi de le voir. Ce couple va alors découvrir que quelqu'un est assis tous les soirs près du berceau du bébé. Ouais. La Chambre du Fils, voilà, de Alex de la Iglesia. Voilà. Pour monter crescendo, quoi, parce que voilà, on va monter crescendo. Voilà, celui-là, c'en est un de ceux que j'ai chopé sur le stand où j'en ai pris 17, là, hein, très, très clairement. Vraie curiosité. Film thaïlandais, je suppose. Ouais, c'est ça. Inspiré de croyances thaïlandaises sur la mort et les esprits. Et ça s'appelle Bangkok Haunted. Voilà. Donc, Bangkok Haunted. Voilà. Et voilà. Donc, Bangkok Haunted. Tard dans la nuit, dans un petit bar de Bangkok, 3 jeunes femmes racontent chacune à leur tour l'expérience la plus terrifiante de leur existence. L'une d'elles commence avec la légende du tambour. Jib, une jeune femme qui tient une boutique d'antiquité, reçoit dans des circonstances mystérieuses un vieux tambour. Rapidement, elle est tentée par d'étranges rêves accompagnée d'une voix de femme lancinante qui semble l'appeler, la supplier. Ouais, donc voilà, ça peut être pas mal. Bangkok Haunted. Voilà. Ensuite, voilà, on passe déjà à un palier là. Alors, réalisation, je sais que c'est un énorme réalisateur. Solution. Je trouve pas le réalisateur, mais je sais que c'est très culte en tout cas. Sonotion, si c'est Sonotion. Ouais, donc c'est Suicide Club et Suicide Club 0, voilà, deux films assez cultes. Donc Tokyo le 26 mai 2002, 54 lycéennes se jettent sous le métro en gare de Shinjuku. L'horreur de ce suicide collectif est le point de départ d'une vague de décès inexpliqués qui va déferler sur le Japon. Les inspecteurs Kuroda et Shibuwaza, chargés de l'affaire, ont pour seule piste un site internet et un sac de sport contenant des morceaux de peau humaine cousus les uns aux autres. La police se heurte à une situation surréaliste. Les forces de l'ordre sont rapidement dépassées. Ouais. Donc, Suicide Club. Voilà. Hop. Avec les 2 DVD. Voilà. Donc, celui-ci était dans le lot également. Donc, très très content de le rentrer, celui-ci. Beau petit coffret. Donc, Suicide Club. Ensuite, il en faisait partie également, film d'Umberto Lenzi, voilà, que je n'avais pas. Donc c'est Hitcher in the Dark. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Mark est un jeune homme très perturbé qui entretient des souvenirs troubles vis-à-vis de sa mère récemment décédée. Il écume les routes au volant de son camping-car traquant les jeunes femmes seules, n'hésitant pas à les kidnapper puis à les torturer afin de découvrir de violentes et irrépressibles pulsions sexuelles. Un jour, Mark tombe sur Daniela, une jeune et jolie autostoppeuse qui ressemble étrangement à sa mère.
Donc voilà, film d'Umberto Lenzi du coup. Hitcher in the Dark. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais Umberto Lenzi, voilà, je sais que j'en ai quelques-uns. Tiens, celui-ci... On va faire les deux là avant. Alors, 9 sous blister. Bah pareil, il était il y a quelques temps à Noz à 99 centimes et j'avais pas pu l'avoir. Donc là, bah, je suis bien content de le choper. C'est le Booba Hotep. Donc hyper content. Voilà, 99 centimes. Ensuite, celui-ci, une curiosité que j'ai trouvé en VHS, je crois, il y a quelques mois de ça. Donc, je m'appelle Elves, je viens détruire le monde. Voilà, donc, jaquette vraiment vintage, vraiment rétro. Voilà, et donc, Elves est le produit d'une mutation génétique, création d'un savant fou néo-nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien des années plus tard, à la veille de Noël, au cours d'une innocente balade en forêt, 3 jeunes filles provoquent accidentellement le réveil des monstres. Ces horribles créatures sont programmées pour une mission spéciale, assurer l'avènement d'une nouvelle race supérieure qui dominerait le monde. Ça a l'air d'être totalement what the fuck. Ouais, voilà. Donc, Elves. Hop. Un Stephen King, pas du tout commun à trouver. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Sullivan qui l'a trouvé dans un bac à cash. Pour 50 centimes, juste comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Ben voilà, hein, quasiment la même, ça revient quasiment à du 50 centimes. The Night Flyer. Voilà, Stephen King, vraiment pas commun, en version française. Édition Canal Plus vidéo, donc vraiment la première fois que je tombe dessus, ben, je suis bien content, je l'ai pris tout de suite du coup. Voilà. Ensuite... version intégrale, édition collector. Alors, qu'on me reprenne dans les commentaires si je me trompe, mais je pense pas. Je pense que pour le coup, c'est la seule version vraiment qui est complète. L'Exorcist 2000 et d'autres versions qui sont sorties, mais de le boîtier cartonné et tout ça. Je pense qu'ils sont pas complètes, donc je parle bien évidemment de l'Exorcist de William Friedkin. Alors, Linda Blair, je regardais quelque chose. Hop. Voilà, donc comme je vous l'ai annoncé, édition version intégrale, donc DVD du film, DVD bonus. Voilà, qu'on me reprenne en commentaire si possible, mais je pense que ouais, pour le coup, c'est vraiment la version complète. Thomas, reprends-moi ou confirme-moi, je sais que tu le sais, concernant l'exorciste, laquelle des versions est complète ou non. Donc, ben voilà, super bêta, comme tous les DVD qu'il vendait, de toute manière, étaient vraiment super bêta. Ah d'ailleurs celui-ci non, celui-ci c'est à la dame où j'ai pris The Majestic et Roger Rabbit dans la précédente vidéo. Voilà, c'était les trois pour 1€ pièce je crois. Donc l'exercice version intégrale. Voilà. On va continuer avec film de Pascal Laugier, voilà, que j'avais mais il manquait un DVD. J'avais que les bonus, donc ben voilà, Martyr. Donc du coup j'ai pas hésité, je l'ai pris. Là, il est complet, en très bon état. Voilà, super content. Ensuite, j'avais le 1, si je dis pas de bêtises, donc là je chope le 2 et c'est plutôt cool. Le 1 c'est bien fun, hein, c'est un peu style Vixens, donc c'est plutôt délire. Donc Bikini Bandits de Golden Road, elles reviennent, édition spéciale non censurée. Donc voilà. Retrouver l'univers rock et trash des Bikini Bandits, le gang le plus sexy de la planète. Bon gros délire. Ensuite, pareil, il était dans le lot. Bon, visiblement, il avait été trouvé celui-ci en cash. Voilà, un gros classique. Hein, c'est une édition de chez Back Films. Et voilà, c'est un film de 1958 avec Vincent Price, voilà, par exemple. Film de William Castle. On retrouve Richard Long également. Donc, c'est la nuit de tous les mystères. Voilà, si je dis pas de bêtises, il était aussi il y a quelques mois ou quelques bonnes semaines à Noz dans une autre édition. Donc voilà. Ensuite, celui-là. Alors, avant Mars Attack, il y avait l'homme homard venu de Mars.
Réalisé par Stanley Sheff. Voilà, film DVD à la une, ça a l'air totalement what the fuck également aussi ça. La plus grande histoire de Omar de tous les temps, donc la planète rouge est en péril. Elle va bientôt manquer d'air aussi, son roi envoie-t-il l'abominable homme Omar sur Terre pour envoler l'atmosphère. L'épouvantable crustacé profite de sa mission pour satisfaire ses appétits. Il aime la chair humaine et assouvir son immonde perversité. Un jeune couple, un savant fou, un militaire abruti et un détective privé idiot vont se mettre en travers de sa route. Voilà, donc avec Tony Curtis et Patrice McNee par exemple, voilà, dans la lignée des parodies de Mel Brooks et de Mars Attack de Tim Burton, délirante parodie de films de science-fiction. Donc l'homme Omar venu de Mars. Je pense qu'il est plutôt pas très commun ce film. Donc bien content de le trouver également. Voilà. Hop, avec le DVD. Voilà. Ensuite, bon, je l'ai pris aussi, voilà, c'est une compile gore, 55 minutes de tuerie totale, victime sexy massacrée à la hache plus que trash. Donc voilà. Hop, les scènes les plus sanglantes du cinéma gore. Voilà, donc je sais pas ce qu'ils valent ces DVD là. Je l'ai pris, pourquoi pas. Hop, la compile gore. Voilà. Ensuite, écoutez, après celui que je vais vous présenter maintenant, les autres c'est que du trauma. Donc, emballé neuf sous blister, perle oubliée du cinéma américain, film de Herc Harvey, édité chez Whiteside. Ça s'appelle Carnival of Souls, le carnaval des âmes. Voilà, donc vraiment trop content de le trouver. Celui-ci, 9 sous blister, en plus je vous dis, c'est exceptionnel. Donc voilà, c'est la version originale bien évidemment de 1962. Qui aura, alors je l'ai pas vu donc je pense, mais j'espère pas dire de bêtises, inspiré le remake qui aura été fait, produit je crois par Wes Craven, juste comme ça. Donc voilà. Et écoutez, du coup, on va commencer. Alors non, il y en a un qui n'est pas du trauma, mais c'est Le chat qui fume. Donc c'est tout aussi bien. La première comédie musicale gore, ça s'appelle Punk Rock Holocaust. D'abord ils vont jouer, puis ils vont tous mourir. Et la jaquette est magnifique. Voilà, la jaquette est bête de stylé. Voilà, on a le petit logo du chat ici. Et puis on voit hop, ici sur la tranche. Voilà, donc Punk Rock Holocaust. Que dire. Voilà, le CD on dirait un vinyle, stylé. Alors, 1h30 de film, 1h30 de bonus. Lors d'un gigantesque festival punk rock alternatif aux États-Unis, un mystérieux et cruel tueur sème la mort parmi les spectateurs et décime un par un les membres des groupes. Tourné pendant un vrai festival ponctué de live énergiques et de morts sanglantes, le film réunit les fans de musique et d'horreur dans un tourbillon de rire, de sang et de décibels. Comédie musicale gore réalisée par Doug Sackman avec parmi les victimes Tsunami Bomb, Horror Pops, Andrew W.K., The Used, The Phenomenauts, Simple Plan. Hey! Voilà. Punk Rock Holocaust. Délire. On continue avec donc le premier trauma. Alors c'est marrant parce que celui-ci je l'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup je l'ai en dos, mais c'est pas la même version. Donc je vais le garder. Bien évidemment. Donc c'est tout des versions universelles, c'est-à-dire qu'ils sont pas zonés. On peut les lire partout dans le monde en fait. Donc le premier c'est le Girls School Screamers. Donc voilà, et donc trauma. Le petit logo trauma. Hop pour le premier, donc voilà. Ensuite le second réunit deux films. Donc, Parts of the Family, two movies of the same zombie story by two different directors. Voilà. C'est par les producteurs de Rabbit Grannies et le directeur de Maniac Nurses. Donc, c'est les deux mêmes films réalisés par deux réalisateurs différents. Donc, on a Leopold De Bruyn et Gabriel Lloyd. Voilà. Et donc, ce film, le DVD. Ici, voilà.
Derrière, au niveau du résumé en anglais, c'est marqué en gros si Lars von Trier et George Romeo s'étaient rencontrés, ça donnerait ça. Voilà, Parts of the Family. Et le petit logo Trauma, encore une fois. Hop. Ensuite, L Block 13. Toujours un DVD Trauma avec Gunnar Hansen. Once inside, you'll pray for the chair. Une fois à l'intérieur, vous prierez pour avoir la chaise électrique. En fait, donc c'est vraiment un film de prison. Et voilà. Donc L Block 13 et Gunnar Hansen, on le voit ici. Tac. Et donc, bien évidemment, le logo Trauma et le DVD à l'intérieur. L Block 13. Voilà, donc le gars, j'ai complètement oublié de lui prendre son numéro de téléphone. Il m'a dit que ça, c'est ce qu'il vendait, mais il avait une collection de tarés. Au niveau de Trauma, il y en a énormément. On voyait qu'il connaissait parce qu'il m'a tout de suite dit ce qui est Toxic Avenger. Bien évidemment, il ne l'aimait pas à vendre. Donc j'ai parlé un petit peu avec lui, il était fort sympathique, mais je suis dégoûté de ne pas avoir pris son numéro. J'aurais vraiment aimé aller par exemple chez lui et demander si je pouvais filmer sa collègue. Et puis voilà, voir s'il n'y en avait pas d'autres à vendre. Donc bon, bref, tant pis. Ensuite, Killer Nerd et Bride of Killer Nerd. Voilà. Et vous voyez derrière, c'est marqué All Region DVD, No Regional Coding Playable Worldwide. Voilà. Trauma. Hop. Et le DVD. Ensuite, les deux derniers. Le premier, ça s'appelle Teenage Cat Girls in Hit, réalisé par Scott Perry, c'est en Director's Cut. Voilà. Donc, jaquette un peu stylée quand même. Hop. Le verso. Ah, quand j'ai vu ces DVD, j'étais fou. Voilà. Et le dernier, Tales from the Crapper. Voilà, donc inspiration clairement a priori de Tales from the Crypt. Hein. Alors la jaquette franchement elle est vraiment mais trop badass. On dirait qu'il y a Elvira, on voit qu'il y a le Toxic Avenger, qu'il y a une espèce de Blanche-Neige vénère, il y a des vampires, enfin c'est trop bien. Vraiment inspiration de Tales from the Crypt, rien qu'au niveau de la calligraphie. Hop. Et voilà, le verso. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez vu, vidéo plus longue que d'habitude, alors le DVD et puis le petit flyer à côté. Voilà, je vous dis 10 € quasiment pour la pile, enfin 12 € pour la pile que je viens de vous présenter. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que donc ça vous aura plu. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joanne, Ananiv, les toquets. Ciao, ciao, à très vite.